Hugo Gambor, 22 ans. Moi, je savais que j'allais partir avec la Centrafrique, tu vois. Malheureusement, vous n'êtes pas parvenu à vous qualifier. Et des automatismes aussi à créer. Ey, fuera del área gol, baby, ey, donde me dan ahí voy. Bonjour à tous, bienvenue sur ActuFoot Afrique. Aujourd'hui, nouvelle interview. On va du côté de la Centrafrique avec un jeune joueur, Hugo Gambor. Hugo, merci d'être là. Merci à vous. Donc Hugo, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas forcément, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Je m'appelle Hugo Gambor, 22 ans. Je joue à la Gantoise en Belgique et je suis international centrafricain. Hugo, tu as choisi la Centrafrique assez tôt dans ta carrière. Initialement, tu étais du côté de l'équipe de France. Qu'est-ce qui a orienté ce choix au début de ta carrière? Alors, déjà, il faut savoir que en équipe de France, j'ai fait un rassemblement, tu vois. C'était, Mhm. si je me trompe pas, c'était en U18 ou en U19. Après, en la vérité, pour dire la vérité, justement pas depuis le début, moi, je savais que j'allais partir avec la Centrafrique, tu vois. J'avais déjà des connaissances, tu vois, des connaissances qui sont des bons amis, tu vois, qui étaient déjà en sélection, tu vois, qui me disaient de venir, et cetera. Et même, tu vois, j'ai de la famille, tout ça. Et pour moi, c'était vraiment une fierté, tu vois. Si je pouvais jouer pour la Centrafrique aussi, tu vois, pour moi, c'était le comble, tu vois. Et tu nous dis que du coup, ton choix, il y a plusieurs personnes qui étaient d'accord avec ton choix de partir pour la Centrafrique. Est-ce que, à l'inverse, il y a des personnes qui t'ont déconseillé et qui t'ont dit de plutôt rester du côté des Bleus? Non, franchement, j'ai pas souvenir que quelqu'un m'ait dit quoi que ce soit. Mon entourage, que ce soit ma famille, tu vois, mes proches, ils m'ont tous dit que, tu vois, c'était mon choix personnel. C'est un choix personnel, tu vois, de choisir le pays que tu vas représenter. Et c'est un choix qui appartenait qu'à moi. Donc, récemment, il y a eu les qualifications pour la CAN 2025. Malheureusement, vous n'êtes pas parvenu à vous qualifier. Qu'est-ce qui, selon toi, a manqué pour décrocher cette qualification pour la CAN qui aurait été historique pour la Centrafrique? Mais je pense qu'on était bien parti. On avait gagné le premier match. Après, on a fait une défaite contre le Gabon. Mais les deux matchs importants, il n'y a pas tout le groupe qui était là. Et je pense que, tu vois, ça a joué aussi. Parce que les premiers matchs, on était tous là. Et on est beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouvelles têtes. Ça veut dire qu'il y a des automatismes aussi à créer. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Et je pense qu'aussi ça a joué. Donc, votre groupe, il était un peu spécial puisque c'est le groupe du Maroc qui est le pays hôte et qui, du coup, était qualifié d'office. On imagine que ça a joué dans la difficulté pour se qualifier. Ouais, c'est sûr. Comme tu as dit, ils étaient déjà qualifiés. Ça veut dire qu'ils prenaient une place. Sur les deux possibles, ils prenaient déjà une place. Ça veut dire qu'il restait qu'une seule place. Et en plus de ça, nous, quand on joue contre eux, comme on ne peut pas encore jouer à domicile, on doit jouer deux fois chez eux. Donc, c'est sûr, c'est plus compliqué, hein. Et t'as évoqué, t'as parlé du fait que vous pouvez pas jouer à domicile. Donc là, c'était dans le cas du Maroc, mais en général, c'est quelque chose qui vous impacte vraiment, j'imagine. C'est sûr, c'est sûr. Quand t'as le peuple derrière toi, c'est pas la même chose, hein. Même s'il y en a qui font les déplacements, et cetera, qui nous donnent la force, tu vois? On sait que même s'ils sont pas là, ils nous donnent la force quand même. Mais jouer à la maison, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. C'est sûr, c'est une ambiance différente. Après, j'imagine que vous voyez leur soutien sur les réseaux maintenant, tout ça, donc ça doit Ouais, aider. ouais, bien sûr, on voit sur les réseaux, tu vois, même la famille, tu vois, qui t'envoie des messages, la famille qui est au pays, la famille qui est en France, t'envoie des messages avant les matchs, tu vois, c'est sûr, ça booste. Aujourd'hui, qu'est-ce que, selon toi, la Centrafrique pourrait faire pour avancer dans son football, que ce soit sur le terrain, mais aussi bah, dans sa structuration, etc. Mais je pense que, tu vois, il y a beaucoup de points où on peut mieux faire. Tu vois, c'est déjà bien. On est déjà franchement dans de bonnes conditions, que ce soit dans les déplacements, et cetera. Franchement, on n'est pas à plaindre. On est bien, on prépare bien les matchs. Après, c'est sûr qu'au niveau je pense que le plus gros point, c'est le niveau médical. Je pense que, tu vois, par exemple, quand on va jouer une double confrontation, tu vois, les moyens de récupération aussi ils sont encore limités. Mais ça s'améliore petit à petit, ça s'améliore. Tu vois, nous, on est une nation, on est dans l'amélioration, tu vois, les petites choses, on essaye de les corriger pour atteindre nos objectifs.
Mais ouais, en tout cas, dans l'ensemble, ça va dans la bonne direction. Et vous avez sûrement votre meilleure génération, des joueurs comme Kondogbia, Koyalipu, Mafuta, etc. Il y a beaucoup d'autres bons joueurs. Selon toi, donc tu l'as dit, c'est un groupe qui est en construction. Dans les années à venir, est-ce qu'il y a des belles choses vraiment à aller chercher, des objectifs qui vous feraient passer vraiment une étape supérieure? Comme tu as dit, il y a des bons joueurs, on a une bonne génération qui est là et j'espère qu'il y a vraiment des belles choses qui nous attendent. Franchement, si on n'y arrive pas à ces belles choses, on pourra s'en prendre qu'à nous. Parce qu'on a les joueurs, on a la qualité, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour aller chercher cette prochaine CAN. Chercher, quand je dis chercher, se qualifier. Et du coup, sur le plan personnel, toi, tu as marqué ton premier but lors du dernier rassemblement. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire un peu ce que tu as ressenti sur le moment et ce que ça représente pour toi? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'est un sentiment fort. Tu marques pour le pays, pour la nation. Tu vois, c'est sur le moment, t'es joyeux, tu réalises pas encore, tu vois. Parce que moi, j'ai pas beaucoup l'habitude de marquer. Là, je marque, plus pour le pays. Non, c'est un sentiment de fou. Du coup, enfin maintenant, on va rester un peu sur le plan personnel. Est-ce que toi, tu as des rêves avec cette équipe, cette sélection, pour le futur, pour les prochaines échéances? Des rêves, j'en ai pas. J'en ai pas, j'ai surtout un objectif. Tu vois, c'est l'échéance qui arrive. Pour nous, l'échéance, c'est la qualification à la prochaine CAN. On n'est jamais allé à une CAN encore, on n'a jamais participé à ça. Et je pense que tout le monde attend, le peuple attend. Et je pense que c'est surtout un objectif, tu vois, pas un rêve. Et donc, du coup, vous n'avez pas participé à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, mais du coup, de l'extérieur, tu l'as suivi. Et comment tu as perçu cette CAN de l'extérieur au niveau de l'organisation, au niveau des matchs, il y a eu des scénarios de fou. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, je te mens pas, c'était une CAN relevée, hein. Il y a eu beaucoup de bons matchs. J'ai pu suivre ça parce que aussi j'ai des amis à moi, tu vois, qui jouaient. Ça veut dire que j'ai beaucoup regardé les matchs et ça donnait envie, hein. Tu vois, quand tu es là, tu regardes les matchs, tu vois les scénarios, les émotions même qui dégagent. Tu as envie de participer aussi, tu vois. Et je pense que même pour le monde du foot qui a suivi la CAN, ils ont vu que, tu vois, la CAN n'avait rien à envier à l'Euro ou à ces autres compétitions. En plus, tu nous as dit que tu étais un peu en contact avec des joueurs, du coup, ils ont pu un peu te montrer comment ça se passait de l'intérieur, etc. Ouais, c'est ça, tu vois, même sur les réseaux, que ça soit Instagram, Snapchat, tu vois un peu le déroulement de la compétition, un peu l'extérieur du terrain et franchement, ça avait l'air très très bien organisé. Tu as joué tes premiers matchs sur le continent africain. Est-ce que tu as ressenti une difficulté particulière? Je sais que c'est quelque chose dont on parle souvent pendant les matchs en Afrique. Ouais, ouais, c'est pas. En fait, c'est vraiment différent. Moi, je joue en Belgique et c'est vraiment différent. C'est des matchs différents. Tu vois, je vais pas jusqu'à dire que c'est un football différent, mais tu vois, c'est athlétique. Déjà, tu vois, au niveau météo, il fait très chaud. Tu vois, moi, j'avais joué mon premier match au Maroc, il faisait déjà chaud. Après, on est parti au Gabon, il faisait chaud et tu vois, c'était très sec, humide, tu vois. Et c'est pas des conditions auxquelles on a forcément l'habitude. Et c'est une difficulté en plus, je trouve. Et Ouais. après, sur le point physique aussi, c'est plus physique, tu vois, c'est athlétique. Et non, franchement, c'est différent, mais tu vois, ça reste dur, tu vois. Tous les matchs sont durs. Du coup, Hugo, pour toi actuellement, c'est qui la meilleure sélection africaine? Franchement, il y a beaucoup de bonnes équipes, mais tu vois, de ce que je vois, des matchs que je regarde, pour moi, c'est le Maroc qui se démarque. Tu vois, le Maroc, que ce soit niveau tactique, niveau technique, tu vois, même offensivement, défensivement, tu vois, il y a beaucoup de très bons joueurs. Tu vois, même si pour eux, c'est pas forcément l'équipe A qui va jouer, ça sera forcément des très bons joueurs qui vont jouer. Pour moi, je dirais le Maroc. Et au niveau du meilleur joueur, est-ce qu'il y a un joueur que tu vois vraiment survoler un petit peu en Afrique? Un joueur africain? Ouais, joueur africain.
Bah, de ce que je vois, je pense que tout le monde l'a vu cette saison, Mohamed Salah, c'est très fort, hein. C'est très fort. Confirme encore et c'est un très grand joueur. Pour finir un peu l'interview, est-ce que s'il y a des binationaux, des joueurs binationaux qui nous écoutent, est-ce que tu as un message à leur faire passer ou pour peut-être les motiver à choisir une sélection africaine? Mais franchement, le sentiment de jeu pour son pays, c'est inexplicable. En Afrique, dès mon premier match, tu vois, j'ai vu la ferveur, tu vois ce que ça a créé, que ce soit sur les réseaux ou même, tu vois, la famille que j'ai au pays, en France. Et c'est un sentiment inexplicable, c'est une fierté inexplicable. Tu vois, moi, pour mon cas personnel, tu vois, j'ai beaucoup de famille au pays encore. Et tu vois, tout le monde regarde le match, tu vois, tout le monde est là connecté sur la radio ou sur la petite télé au village et tout le monde se rassemble. Ah, tu vois, j'ai reçu des images, tu vois, même des messages, tu vois, que j'oublierai jamais. Et ça, je pense qu'en Afrique, tu vois, la ferveur que ça crée quand toi, binational, tu vas jouer pour le pays que tu as en Afrique, t'as pas conscience de ce que ça crée, tu vois. Du coup, là, on parle un peu de joueurs binationaux. Est-ce que, donc, il y a Geoffrey Kondogbia qui a opté aussi pour la Centrafrique. Est-ce que pour vous, c'est un peu un exemple à suivre? Ouais, c'est sûr, c'est un exemple, hein. Avec la carrière qu'il a et ça peut être qu'un exemple, hein. On lui pose beaucoup de questions et même, tu vois, dans le groupe quand on est en sélection, il nous aide beaucoup, il parle beaucoup, tu vois, il nous partage aussi son expérience, donc c'est sûr qu'il est très important, que ce soit sur le terrain et en dehors. Du coup, pour finir, est-ce que tu auras un mot pour les supporters de la Centrafrique qui vous supportent au quotidien? Mais déjà, merci pour leur soutien et qu'il y a des belles choses qui arrivent, qui continuent à croire en nous, parce que nous, on croit en nous et on a des réels objectifs et on se donne tout pour y arriver. On sait qu'ils sont derrière nous et de continuer à être derrière nous parce que on va tout donner. Ey, donde me dan ahí voy. Ay, fuera del área gol. Yeah, yeah.